Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir. Je suis le Rav Hanazir Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Le thème que nous allons étudier aujourd'hui est la justification par les œuvres et non pas par la foi seulement. Notre thème est tiré d'un passage des Écrits, le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 24. L'apôtre nous dit, « Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant l'Éternel à cause de ses œuvres et pas uniquement à cause de sa foi. » Ce passage est assez important et nous donne une notion qu'il faut véritablement comprendre. L'apôtre nous fait savoir, pour qu'un homme soit déclaré juste devant l'Éternel, la foi seule ne suffit pas. Il faut aussi les œuvres, c'est-à-dire il faut les deux. Quand il y a la foi, il y a les œuvres, ça marche, le plan de l'Éternel vient de s'accomplir. La foi seule, sans les œuvres, ça ne justifie personne. Les œuvres sans la foi ne justifient également personne. Il faut les deux. Et c'était ça la vision et le plan du Seigneur en créant l'humanité, en créant le monde. Nous voyons cela, mes bien-aimés, dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. Alors voilà ce qu'il dit. Ce que nous sommes, nous le devons à l'Éternel. Car par notre union avec le Mashiach Yahusha ou Yeshua, Yah nous a créé, l'Éternel nous a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. Comprenez un passage, ce passage est assez fort. L'apôtre Shaoul nous fait comprendre que l'Éternel avait créé des bonnes œuvres en avance. Avant même qu'on ne soit créé, il a créé des bonnes œuvres en avance. Et l'Éternel en fait en sorte que ces œuvres-là, nous puissions les accomplir dans notre union avec le Mashiach. En fait, dans notre union avec le Mashiach, nous puissions accomplir ces œuvres. Mais c'est dommage aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est très dommage que la façon dont le salut, la notion du salut, la justification est perçue aujourd'hui est carrément différente de la notion de justification des temps passés. Pour le monde chrétien aujourd'hui, c'est par la foi qu'on est sauvé, par la foi on est justifié, plus des œuvres, et il se base uniquement sur Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Mais ils oublient de descendre jusqu'au verset 10. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 à 10. Alors voilà ce que l'apôtre Shaoul dit. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Yahusha HaMashiach. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de l'Éternel afin que personne ne se glorifie. Le chrétien s'arrête là, c'est fini. Mais le verset 10 dit, ce que nous sommes, nous le devons à l'Éternel, car par notre union avec le Mashiach, l'Éternel nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'Éternel ne nous a pas amenés dans le Mashiach pour qu'on puisse se croiser les bras et puis s'asseoir. Oui, je suis sauvé, moi, puis c'est fini. Alléluia, c'est fini. Non. Il dit, l'Éternel nous a créés pour pratiquer des bonnes œuvres dans le Mashiach. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est-à-dire, avant même qu'on ne soit créé, l'Éternel avait déjà créé des œuvres qu'on doit accomplir quand nous serons là dans ce monde et quand nous serons unis au Mashiach. Mais ces œuvres, c'est quoi, mes bien-aimés? Ces œuvres n'est autre que la Torah, la loi, la Torah qu'il a donnée à Moshe.
Quand on parle d'œuvres, c'est pas que tu vas aller inventer des œuvres quelque part, non. Ce sont des œuvres déjà que l'Éternel avait déjà préparées en avance. C'est la Torah. D'accord, c'est la Torah. L'Éternel nous a créés pour pratiquer la Torah dans notre union avec le Mashiach. C'est ce que Paul dit, Éphésiens 2, verset 10. Oui, mes bien-aimés. Et l'apôtre Shaul va encore aller plus loin pour essayer de prendre les deux justifications, pour essayer de les mettre ensemble. Romains le chapitre 10, le verset 5. Voilà ce que l'apôtre Shaul dit. Il dit, voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. On trouve ça dans Ézéchiel, le chapitre 20, le verset 11 à 12. L'Éternel dit, je leur ai donné des lois, des commandements, afin que celui qui les pratique puisse vivre grâce à cela. D'accord? Il dit, je leur ai donné mes lois, mes shabbats, afin qu'ils comprennent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ça, c'est l'exaucement à la prière du Mashiach dans Jean chapitre 11, le verset 11. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie mon peuple, mets-les à part pour toi. Et le Père dit, j'ai donné ma Torah. C'est par ma Torah que je les sanctifie. L'Éternel ne peut pas te sanctifier par autre chose si ce n'est que par la Torah, bien-aimé. Alors, l'apôtre Shaul dit dans Romains 10, 5, voici ce que Moshe a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste par la loi. Celui qui met ces choses en pratique vivra grâce à eux. Il continue maintenant. Il dit, mais voici comment est parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Ne dis pas en toi-même qu'il montera au ciel, c'est-à-dire en fait descendre le Mashiach. Ne dis pas non plus qu'il descendra dans le monde d'en bas, c'est-à-dire remonter le Mashiach d'entre les morts. Qu'est-il dit alors? Voici, la parole est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole, le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Yahusha est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que l'Éternel l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur, en effet, qu'on croit, et l'Éternel rend juste celui qui croit. Et c'est par la bouche qu'on affirme, et l'Éternel sauve qui fait ainsi. L'apôtre Shaul ici essaie de ramener les deux possibilités d'être justifié. C'est comme si vous prenez des noix de cola. Quand vous prenez une noix de cola, vous divisez en deux. Quand vous divisez, vous voyez que l'autre partie ne peut pas produire la vie. L'autre partie non plus ne peut produire la vie. C'est quand on met les deux parties de cette noix de cola là et qu'on va planter, ça va donner vie. Oui, c'est ça, mes bien-aimés. Alors, l'apôtre Shaul regroupe les deux possibilités pour dire que la possibilité qui a été donnée d'être justifié par les œuvres de la Torah, ce que Moshe a écrit là, cela, quand nous prenons cette justification, est la justification de la foi qu'on met ensemble accomplie. Ta justification est accomplie. Oui, mes bien-aimés. Et regardez bien ce que l'apôtre Jacques dit au chapitre 2 de son épître, le verset 20. À descendre, il dit, tu ne réfléchis pas, dans d'autres passages, insensé que tu es. Veux-tu avoir la preuve que la foi, sans les actes, sans les œuvres, ne sert à rien? Il prend l'exemple du père Abraham. Il dit, Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses œuvres? Le père Abraham, qui est appelé le père de la foi,
le père de la foi, selon le passage, a-t-il été déclaré juste grâce à quoi? Il dit, n'est-ce pas à cause de ses œuvres? Lorsqu'il a offert son fils Yitzhak sur l'autel, mais tu as regardé le verset 22, mes bien-aimés. Et là, tu vois, sa foi et ses œuvres agissaient ensemble. Et grâce à ses œuvres, sa foi est devenue parfaite. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, il nous apprend ici que sans les œuvres, ta foi reste imparfaite. Sans les œuvres, ta foi n'est pas parfaite. C'est les œuvres qui vont parfaire ta foi. C'est les œuvres qui vont donner l'aboutissement à ta foi. D'accord? Pour le moment, tu dis que tu crois. Oui, tu crois, bien-aimé, tu crois. Mais quel est l'état de ta foi? Ta foi n'est pas parfaite. Tu dis que oui, j'ai une fleur à la maison, j'ai planté une fleur dans mon jardin. Oui, nous ne refusons pas. Tu as une fleur à la maison. Mais quel est l'état de la fleur que tu as plantée? Est-ce que la plante, la fleur que tu as plantée est en train de s'épanouir à cause de l'eau parce que tu l'arroses? Ou est-ce que la fleur que tu as plantée est en train de mourir parce que tu refuses d'arroser? Et là, le chrétien a fini de planter la fleur. Il dit oui, par la foi, fleur pousse. Par la foi pousse, c'est fini. Or, selon la bonne doctrine de l'Éternel, tu as planté la fleur. Ça, c'est la foi. Maintenant, il faut aller arroser. Ça, c'est les œuvres. Arrose la plante pour que ça pousse. Vous comprenez? Parce que la plante sans eau ne peut pas pousser. La foi sans les œuvres n'aboutit à rien, mes bien-aimés. Et les œuvres n'est rien autre que la Torah. Cela est assez important. Et maintenant, c'est en cela, il continue au verset 24, il dit, vous voyez donc, un homme est déclaré juste devant l'Éternel à cause de ses œuvres et pas uniquement à cause de sa foi. La foi seule ne suffit pas. La foi seule ne peut justifier personne. Mais bien aimé, et c'est en cela que l'apôtre Shaoul, l'apôtre Paul vient maintenant nous dire dans Romains le chapitre 2, le verset 13. Et il dit, ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes devant l'Éternel jamais. Il dit, ce sont les pratiquants de la Torah qui seront justifiés. Oh, mes bien-aimés. Maintenant, je vais vous donner deux œuvres dans les écrits capables de rendre un homme juste. Plusieurs, on a assez d'œuvres dans la Torah. Toute la Torah rend l'homme juste. Mais je veux vous démontrer la puissance de deux œuvres dans les écrits capables véritablement de changer la vie d'un homme, véritablement capable de changer son existence. Alors, je vais vous parler de la puissance de l'aumône. La puissance de l'aumône. La parole nous dit dans Deutéronome, le chapitre 15, le verset 7, l'Éternel dit, s'il se trouve tout de même un pauvre parmi vos compatriotes, dans une ville du pays que l'Éternel, ton souverain, t'aura donné, vous ne lui fermerez pas votre cœur en lui refusant un prêt. Au contraire, vous lui prêterez généreusement ce qu'il a besoin. Ça, c'est dans le contexte où quelqu'un vient pour demander un prêt. Et dit, tu vois ton frère pauvre, il n'a rien à manger. Et dit, donne-moi quelque chose. L'Éternel dit, ne ferme pas ton cœur, donne-lui. Donne-lui, prête-lui. Ça, c'est dans le contexte d'un prêt. Maintenant, quand nous partons dans le contexte de l'aumône, le livre de Tobie, bon, malheureusement, les chrétiens ont rejeté ça. Le livre de Tobie, le chapitre 12, le verset 8 à 10. Voilà ce qu'il nous dit. Mieux vaut prier avec la vérité et faire l'aumône avec la justice qu'être riche avec l'injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or.
Maintenant, il descend au verset 9 et dit, mes bien-aimés, le monde délivre de la mort et purifie de tout péché. Alléluia. Dans d'autres passages, le monde délivre de la mort et efface les péchés. Le monde efface les péchés. Tu as commis des péchés et que tu regrettes cela et que tu vas devant l'Éternel, alors tu fais l'aumône, l'Éternel va effacer tes péchés. L'aumône efface les péchés. Ce n'est pas le sang du Mashiach seulement qui efface les péchés. L'aumône que tu fais aux pauvres efface les péchés. C'est ce que la parole nous dit. Il dit, ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie. Mais bien aimé, ça c'est les œuvres. L'aumône efface les péchés. Tu fais l'aumône, tu auras longue vie, tu auras la vie. Si seulement tu fais l'aumône avec justice, c'est-à-dire tu fais l'aumône avec droiture de cœur, tu ne fais pas l'aumône dans le but de te faire voir, oui c'est moi le riche, oui c'est moi, non. Tu fais l'aumône de tout ton cœur parce que tu vois la souffrance de l'autre, tu vois l'autre en train de souffrir, il n'a rien à manger, il a des complications dans sa vie, tu viens lui tendre la main, alors tes péchés seront expiés et tu auras longue vie, la vie. Mais bien aimé, cela c'est important. Et il dit, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. D'accord? Alors, l'aumône expie les péchés. Je vais encore aller plus loin dans un autre passage de Siracide, le chapitre 3. Siracide est appelé aussi ecclésiastique. Le chapitre 3, le verset 3. Il dit, on compense bien des fautes en honorant son père. En d'autres termes, on expie ses péchés, on efface ses péchés en faisant honneur à son père et à sa mère. Mais attention, pas honneur à un père qui veut nous conduire dans la transgression de la Torah. Un papa, les parents d'aujourd'hui qui nous amènent à briser la Torah, ils s'en foutent de la Torah. On les doit quand même du respect, on ne va pas les insulter, on les doit du respect. Mais le respect qu'on les doit ne doit pas nous amener nous-mêmes à être transgresseurs de la Torah. Si papa te dit, va, fais ceci, alors que tu sais que ce qu'il te demande de faire va à l'encontre de la Torah, l'Éternel nous donne le droit de refuser ce que le papa dit de faire. Parce que ce qu'il dit de faire va à l'encontre de la Torah. Mais en dehors de cela, si le Père nous demande de faire quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la Torah, on le fait avec respect et soumission, mes bien-aimés. Alors, il nous dit, on compense bien des fautes en honorant son Père. On amasse un trésor en faisant honneur à sa mère. Mes bien-aimés, cela c'est important, nous devons comprendre. Alors que l'Éternel nous accorde sa grâce, il faut comprendre que, mes bien-aimés, la foi seule ne sauve personne. Il faut la foi et les œuvres dans le Mashiach afin que nous soyons accomplis devant l'Éternel. Que le Père nous accorde sa grâce, comme l'apôtre Shaul disait. Toute écriture est inspirée de l'Éternel, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme d'Élohim soit parfait et accompli pour des bonnes œuvres. Et que je prie que cela soit votre partage, que le Père, notre Éternel, vous bénisse abondamment. C'était le Rav Hanazi Nezeria. Je vous dis Shalom. Shema Israël